Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie du micro-game 2 joueurs, même 2-3 joueurs, hein, c'est un multijoueur. La crypte de Sedlec chez les éditions Matago. Donc c'est à partir de 8 ans, donc comme je vous l'ai dit pour 2-3 joueurs et des parties d'environ une vingtaine de minutes. Donc c'est un jeu de Dustin Dobson et donc il est noté un jeu d'empilement de crânes dans l'ossuaire de Sedlec. Compliqué à dire, j'arrive plus trop à parler là. Donc chez Matago. Voilà. Donc c'est un petit jeu très sympa. Aujourd'hui, on va jouer en duel et je suis accompagnée de Théo. Salut Théo. Salut. Et son fidèle ami Grogou. Alors, hop. Donc, on a fait la mise en place. À notre tour, c'est très simple. On a le choix entre trois actions. On a le droit donc de creuser, c'est-à-dire révéler deux cartes d'une des pioches, enfin du dessus de deux pioches en fait, et en choisir une des deux. On a le droit d'exhumer une carte, c'est-à-dire prendre une carte face visible du cimetière, ou on a le droit de disposer, c'est-à-dire placer une des cartes de notre main sur notre zone de jeu, afin, donc à deux joueurs, on va devoir réaliser cette pyramide d'une base de 4 cartes. Ensuite, c'est 3 cartes et un sommet de 2 cartes. Voilà. Et donc, chaque personnage aura une façon différente de scorer. Par exemple, les rois marqueront un point par roi/paysan sous le roi. On aura un point par carte paysan, 2 points une fois par niveau pour les prêtres, 3 points pour les amoureux s'ils sont associés, et 2 points pour les criminels s'ils sont adjacents à une carte prêtre. Voilà. Donc on redira tout ça. Et il y a aussi 6 points pour les paires de romantiques si elles sont adjacentes. Mais en général, c'est rare que ça arrive. Oui, c'est vrai. Chaque paire de romantiques adjacents rapporte 6 points. Mais chaque romantique ne peut marquer qu'une fois. Ok, bon, de toute manière, on verra tout ça au décompte. Bon, comme j'ai commencé la partie avant qu'on filme, et en plus tu as gagné, hein. Donc Oui, je te laisse l'honneur de commencer. commencer. Bon bah moi, je vais creuser. Ok, donc tu révèles deux cartes du cimetière de deux pioches différentes et tu en choisis une des deux. Mhm. Moi, je vais prendre les prêtres. J'aurais fait la même. Très bien. Alors, je fais quoi? Je creuse, j'exhume ou je dis. Bah, je peux pas disposer, j'ai pas de carte. Donc, C'est voilà. un peu compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Bah écoutez, je vais exhumer et je prends cette carte dans ma main. Ok. À ton tour. Moi, je vais... Tu vas faire un truc. Je vais creuser. J'aime bien creuser. Ouais, je vois ça. Non, bah, ouais, laisse tomber. Tu prends celle-là, c'est tout bénef, hein. Bah oui, Et par contre, dans ta main, celle-là, tu l'as pas disposée. autant pour moi. Ouais, ouais. Je prends celle-là. Et donc, c'est à mon tour. Eh bien, écoutez, moi, je vais aller exhumer celle-ci. C'est à ton tour. Là, quand on a Alors, deux cartes, monte ta main. quand on a deux cartes en main, on ne peut pas piocher plus de cartes. Donc à ce moment-là, oui, on est obligé de disposer. Mais on peut aussi disposer quand on n'a qu'une seule en main, si on le désire. Oui, oui, mais là, tu es obligé de faire l'action disposer parce que tu ne peux pas avoir plus de deux cartes en main. Donc je dispose mes petits prêtres. Ouais, on les voit. Ouais, là, c'est bien. Alors, c'est à moi. Donc, moi, la même, hein, j'ai mes deux cartes en main. Je suis obligée de disposer. Bah, écoutez, je vais commencer par disposer ici. Donc, mes criminels et mon paysan. À toi. Eh bien moi, je vais creuser. Ok. Mhm. Ben, je vais prendre le prêtre et le paysan. Ça marche. Eh bien, écoutez, moi, je vais creuser également.
Très bien. Et je vais aller chercher, c'est pas ce que je veux, c'est pas cool. Du tout, non. Je vais prendre... Moi, je dispose mes criminels à côté de mes prêtres. Oui, tu m'étonnes. Allez, à moi. Bah écoutez, moi je fais la même un petit peu. Je vais disposer ce prêtre et cet amoureux, ce romantique, à côté du paysan et du criminel, juste là. À toi. Moi, je prends le roi et le criminel, donc j'exhume. Ok. Moi je vais creuser ici et là et je choisis cette carte. Ok. Donc, celle-ci. À Moi, toi. je vais mettre mon prêtre à côté de mon criminel et le paysan à côté du criminel. Très bien, moi je dispose également et je vais disposer cet amoureux à côté de son homologue là. À toi. Mhm. Que fais-je? Qu'est-ce que tu fous? Soit je dispose, soit Bah, tu peux disposer. j'exhume. Pour un point pour le roi. Réflexion intense de notre ami Théo. Allez Théo. Je vais prendre, Mhm. je vais prendre le roi ici avec le prêtre. Donc j'exhume. Ok. Très bien. Moi je vais faire quoi? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout même. Je vais exhumer. Ouais, allez, je pense criminel. J'exhume. Je pensais. À toi. Moi, je vais du coup disposer mon roi et mon prêtre, mon criminel à côté des deux prêtres. Et moi je dispose ici ce criminel et ce paysan. À toi. Je creuse. Vas-y, tu peux les redescendre un peu. Voilà, au milieu. Il n'y en a plus que 3. Dans le cimetière. 3 pioches. Alors, tu exhumes. Je creuse. Pardon, tu creuses. Oui. Comme la chanson de Mama Odie dans La Princesse et la Grenouille. Quelle référence? Quelle référence? Donc, Disney, bien sûr. mhm. Mhm. Moi, je vais prendre. Ouais, que je prenne l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Si, je vais prendre le prêtre et le paysan. Ok, moi j'exhume et je prends celle-ci. À toi. Du coup, je vais disposer mon roi et mon prêtre. Ok, moi je dispose ici. Ici. Carte. À toi. Moi, et que je creuse. Ouais, vas-y. Mhm. Je prends le prêtre et le roi. Bien. Et bien moi j'exhume en prenant cette carte. Moi, je dispose mon prêtre et mon... Je vais y arriver. Mon paysan. Ok, très bien. Moi je dispose ici
Prêtre, romantique. Vous voyez, il y a de la réflexion dans ce jeu. Hein. Je vais Très prendre, simple, mais très compliqué à la fois. je vais prendre le paysan et le prêtre. Ok. Donc j'exhume. Ok, et moi je creuse ici et là. Et je choisis. Permettent pas. Je vais choisir celle-là. Moi, je dispose mon criminel et mon paysan. Ok, et ben moi, je dispose ici mon roi et mon criminel. Là, moi, je creuse. Bah oui, il n'y en a plus qu'une. Et tu choisis entre l'une et deux. Je prends le criminel et le paysan. Écoutez, moi j'exhume, je prends celle-ci. Hein. Allez, vas-y. Bah, je dispose mon roi et mon prêtre. Ok, et ben écoutez, il me faut chier. Ça peut-être pas trop. Bah non, j'ai surtout que ça va pas me. Il va pas scorer. Maintenant, ils sont à Il va l'opposé. pas Non, c'est pas ça. Ça va me déscorer ceux-là. Ah, quoique si, ils vont scorer, mais pas là. Donc je dispose ceux-là. Et moi, je dispose celle-ci ici. Et je termine en mettant ma dernière carte là. Et ben écoutez, je pense que je fais une partie plutôt nulle. On verra. Et Théo, toi, t'as fait criminel prêtre. Hein. T'as eu Je toutes pense que les je suis pas mal. cartes. Et j'ai des rois aussi. J'ai Ouais. juste pas fait les romantiques. Bah ouais, Bah, mais. t'as quand même 2 paires de romantiques, donc t'as 6 pour les romantiques et moi j'ai rien. Enfin, vous verrez bien au décompte, mais Bon, allez, c'est parti. Justement, on va passer au décompte. Alors, Théo. Yaya. Hop. Et hop. Alors, Théo, on va commencer justement par les rois. alors, Tu as combien de 1, points? 2, Donc, les rois, on va le dire aux 3. gens déjà. La compte d'Antoine, vas-y. Donc, les rois souhaitent dominer la crypte. Chaque roi marque un point pour chaque roi et chaque paysan dans un niveau inférieur. Alors, Les t'as rois, combien? j'ai 9. T'as 9. Et moi, je te fais confiance. Hein. Et Oui, oui. moi, j'ai qu'un seul roi ici, vous voyez. Donc, je vais compter. J'ai pas d'autres rois. Donc, je vais pas compter les rois en dessous de lui. Mais je vais compter les paysans en dessous de lui. Donc, j'en ai 1, 2, 3. 3 points pour moi. Ça Ça fait comme fait tout à l'heure. comme la partie qu'on a faite avant. C'est assez Ouais. rigolo. Alors ensuite, on va scorer les paysans. Donc, 1 point par paysan, tout simplement. 1, 2, 3, 4 points pour moi. 4 pour moi aussi. Bon. Ensuite, les prêtres qui font 2 points une fois par niveau, sachant que les niveaux, c'est des lignes comme ça, vous voyez. Donc, moi, j'en ai 2, 4. J'en ai 10. J'ai que 4 points. Mais c'est normal, t'as tous les. Non, 10, ça dépend. Hein. Faut qu'il 2. soit tout seul, Théo. Non, c'est une fois par ligne. Oui, 2, 4, 6, 8. Ah oui, 10. D'accord, ok. Je les ai comptés quand Oui, même. non, mais je croyais que tu avais compté 2, Non, 3 non, je niveaux ne l'ai aussi. pas compté. 1, 10. J'ai lu la règle. Hein. Il va m'éclater, les gars. Hein. Donc ensuite, les romantiques, 3 points s'y Ah, bah t'as associent. 6. Donc là, j'ai 6. Par contre, il est noté, mais chaque romantique ne peut marquer qu'une fois. Et quand est-ce qu'on fait 6 points? C'est quand tu as 2 paires de romantiques adjacentes. Imaginons, tu aurais mis lui ici. Tu aurais Ah eu oui, oui, j'aurais eu 6. ceux-là Tu là. aurais 6 Ouais, et 3, j'aurais. 9. Mais Oui, là, bon, tu as bah, 6. j'ai 6. Moi, j'ai 6 et toi, 0. Et pour finir, les criminels, Théo. Bon, toi, t'en as plein. Alors, les criminels, ils font, pardon, donc 2 points si adjacent à un prêtre. Alors, compte d'abord toi. Moi, j'ai 6. 2, 4, 6. Ah non, 8. J'ai 8. Vous voyez, je vous montre. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 Non, points. attends, je recommence. 10. 14, j'ai mal compté.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tout à fait. 14 points pour Théo. Et donc voilà, bon bah écoutez, on va compter. Alors on a juste à regarder le petit post-it pour voir que Théo m'explose la goule. Alors on va compter donc 13, 23, 23 et 10, 33 et 4, 37 points pour Théo. Ah, t'avais fait 36? Non, t'avais fait 33. 33. J'ai fait un meilleur score. Là, j'ai 7, 11, 17, 17 et 8, Théo, 17 et 8. Eh bah, 25. Voilà. Donc, on a presque, enfin, on 12 a points plus d'écart. de 10 points d'écart. Alors là, si tu m'as fait T'avais fait 26 tout déculottée à de l'heure. ouf. T'as perdu un point. Oui, j'ai perdu un point. Et toi, t'en as gagné. J'en ai gagné 4. Voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, c'était Non, une mais c'est bien. petite partie du jeu La Crypte de Sedlec. Ce très bon petit jeu qui peut se jouer jusqu'à 3 joueurs. Hein. Je vous montre à 3 joueurs, ce sera cette sorte de pyramide ici d'une base de 3 cartes, ensuite un niveau de 2 et un sommet de 1 carte. Voilà, quand on joue à 3, il faut faire cette forme de pyramide-là. Non, T'en penses quoi du jeu, toi? le jeu est vraiment bien, en fait. Et rapide? C'est rapide à jouer et puis en fait il faut quand même réfléchir. Ça peut être trompeur quand tu vois le jeu, mais en fait faut réfléchir, faut regarder sa main, faut regarder le terrain, faut regarder ce que fait l'autre aussi pour savoir si on peut le bloquer, le déranger en prenant une carte. Ouais. Non, c'est vraiment bien et puis faut pas croire, ça demande quand même un peu de réflexion. Ah bah oui, c'est pas mal, hein, ça fait réfléchir. Il est très très bien ce petit jeu, surtout ce qui est pratique, hein, c'est bien sûr Le format, la gamme, vraiment... voilà, micro-game, petit portefeuille, hop, dans la poche arrière, dans le sac à main, vous faites ce que vous voulez, vous l'emmenez en vacances, vous l'emmenez n'importe où en soirée avec vos potes, ça passe très très bien. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Oui Théo, tu voulais dire? Je remercie mon ami Rogu qui me porte chance. Oui, toujours, à chaque fois il gagne. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte humour Instagram de Grogu, Grogouz25, Ah oui, c'est que très très sympa. Yaya identifie des fois sur son Instagram, le bon gameplay. Oui, Donc, je vous l'avais fait, je vous avais fait un petit post vous là-dessus. devrez le retrouver, c'est vraiment rigolo. Ouais, c'est rigolo, des petits posts sympas. N'hésitez pas à aller mettre un petit je m'abonne à sa page Insta. Voilà, bon bah écoutez, et surtout, n'hésitez pas aussi Oui, bah, à à la suivre ma tienne, chaîne, quand hein, même. surtout ma chaîne sur YouTube et Insta principalement, hein, Facebook moins, mais surtout Insta et principalement YouTube pour nous retrouver pour nos vidéos hein, avec Théo ou en solo ou avec Cindy ou Talia. Voilà. Quiconque veut venir, hein, vous êtes les bienvenus. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, on vous laisse là-dessus, on vous dit salut et à bientôt. Salut!